Ok, on est parti. Alors, essayons de purger son stress de manière un peu efficace, parce que dans notre vie trépidante de développeur, on a beaucoup de stress parfois dans certaines fins de release de projets. Et l'idée ici, c'est de trouver une solution pour le faire. Alors, vous êtes sûrement familier avec ce genre de situation, donc on a beaucoup de choses à faire en dernière minute. On a souvent le PM qui vient, le project manager qui vient nous hurler dans les oreilles parfois pour quand il y a des problèmes, etc. Ou le product owner. Quand on est à la maison, on pense au travail. Quand on dort, on essaie de dormir, mais ça ne marche pas. Et donc, il faut trouver une solution pour purger son stress de manière régulière, pour éviter le burn-out. Certains utilisent des techniques un peu bizarroïdes. Moi, j'ai décidé d'utiliser le sport. Et principalement, ma passion, c'est le VTT en dehors de mon boulot. Et de Devox for Kids aussi. Alors, je vais vous présenter un peu quelques avantages du VTT par rapport à d'autres sports pour purger son stress et pour se changer complètement la tête. Nous avons, dans le VTT, il faut se concentrer sur ce qu'on fait en permanence. On peut pas, c'est très difficile de penser à autre chose parce que si on pense à autre chose, voilà ce qui arrive. Et parfois, ça peut faire très très mal. Et aussi, l'avantage du VTT, c'est de pouvoir... il y a l'aspect physique qui est important aussi, donc on brûle pas mal de calories, son rythme cardiaque on a un bon rythme cardiaque et un cœur en pleine forme, on se muscle un petit peu et on fait du show devant des gens qui marchent en haute montagne et qui ont du mal à marcher, alors que nous on passe en vélo. Ça nous permet donc de réduire son stress, de donner une estime de soi, parce qu'on arrive à faire des choses très très intéressantes, très exceptionnelles parfois. On a un sens du défi, de l'aventure. On a surtout aussi une communauté de bikers qui est très importante. Ça nous permet aussi de voir pas mal de paysages, surtout en haute montagne, des paysages magnifiques. Ça nous permet de rencontrer parfois la nature de très près, par chance. Donc ça m'est arrivé tout près de chez moi. Et de voir, aussi avoir une petite revanche parfois sur les voitures. Vous savez, dans les sentiers comme ça, on a beaucoup plus de chances de passer nous en premier que les bagnoles. Et on peut leur gueuler dessus, dire « casse-toi, je dois passer ». Okay, donc c'est vraiment l'inverse qui se passe et c'est très intéressant. Point de vue équipement, il faut bien s'équiper quand on fait du VTT. Surtout se protéger la tête, c'est très important, le bandana aussi. Et les lunettes pour se protéger les bousses de vache qu'on peut rencontrer parfois. Et le bandana, c'est pour éviter d'en avaler un petit peu. Alors, point de vue reste du corps, nous avons également... une tenue, donc des gants en fonction des saisons, des gants complets ou des mitaines, donc été-hiver, avec des shorts longs ou courts, et protection sur les pieds de chaussures pour éviter d'avoir froid, parce que c'est souvent les extrémités du corps qui sont très sensibles. Alors les différents types de chaussures, nous avons des chaussures sans clips, donc une pédale normale, ou avec clips, donc là c'est comme les vélos de course de route, mais sur VTT ils sont un peu spécifiques de manière à pouvoir déclipser rapidement, parce que quand vous avez besoin de mettre un pied, il faut le faire rapidement. Des extras comme le camelback pour pouvoir s'hydrater régulièrement, une sport cam pour pouvoir enregistrer des vidéos de ses exploits, trousse de premiers secours, différentes choses, un mobile, des pneus, des kits de réparation et surtout aider... un autre biker quand il est en difficulté. C'est toujours intéressant et très utile. Différents types de VTT en fonction des tailles de roues et en fonction des suspensions, donc suspensions à l'avant ou des full suspensions, donc les suspensions à l'arrière aussi. Ça dépend un peu du type de VTT que vous voulez faire. Nous avons des gens qui sont assez fous pour faire du VTT, j'en ai déjà vu et c'est assez impressionnant quand même. Il faut être assez confiant de la personne qui est tout devant. Parce que c'est elle qui gère mari et femme, donc parfois c'est intéressant dans les couples. Nous avons aussi du unicycle mountain bike, donc il y a aussi un frein à disque là-dessus, et j'en ai vu un aussi une fois, et j'étais assez estomaqué quand j'ai vu ça. Donc ça existe aussi. Et la dernière tendance que l'on a actuellement, c'est aussi les fat bikes, c'est l'espèce de Hummer pour vélo tout-terrain, où là, vous avez des pneus assez gros, un peu dégonflés parfois, pour augmenter l'adhérence. Donc avec ça, vous passez facilement sur du sable, sur de la neige, etc. Donc c'est très, 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 très chouette. Alors, point de vue entraînement, il faut planifier son entraînement, son parcours, faire une checklist du vélo pour être sûr que le vélo fonctionne bien et les freins fonctionnent bien surtout. Donc vous pouvez démarrer légèrement, calmement pour un échauffement, et puis vous faites des cycles d'efforts intensifs et de récupération.
Et avec ça, vous pouvez, même si vous ne faites pas du VTT de manière régulière ou du sport de manière régulière, augmenter votre capacité cardiaque très facilement et une technique assez bonne à faire. Donc voilà, si vous avez des VTT, ben, profitez-en pour faire une bonne balade dans la nature. Ça vous permet de respirer du bon air. Merci.